Bienvenue dans Genèse à Révélation. Je suis votre serviteur en Christ, explorant ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous découvrons Lévitique 26, un chapitre crucial qui révèle la nature conditionnelle de l'alliance mosaïque. Dieu présente à Israël deux chemins, celui de l'obéissance menant aux bénédictions, et celui de la rébellion conduisant aux malédictions. Ce n'est pas un Dieu capricieux, mais un Père saint qui établit clairement les conséquences de nos choix. Lisons ensemble les versets 3 et 4, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Dieu promet l'abondance à ceux qui marchent dans ses voies. Examinons trois détails souvent négligés dans ce passage. Premièrement, l'ordre des bénédictions révèle la sagesse divine, puis récolte, puis paix, puis victoire, et enfin la présence de Dieu parmi eux. Chaque étape prépare la suivante. Deuxièmement, les malédictions s'intensifient par cycle de 7 fois plus, au verset 18, 21, 24 et 28. Ceci montre la patience de Dieu qui avertit progressivement avant le jugement final. Troisièmement, même dans la description du jugement le plus sévère, Dieu promet au verset 42, « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham. » La fidélité divine transcende l'infidélité humaine. Ce chapitre révèle trois changements théologiques majeurs. D'abord, nous voyons l'alliance conditionnelle en action. Contrairement à l'alliance avec Abraham qui était inconditionnelle, l'alliance mosaïque dépend de l'obéissance d'Israël. Ceci révèle la sainteté de Dieu qui ne peut tolérer le péché. Ensuite, nous découvrons la discipline progressive divine. Dieu n'agit pas dans la colère aveugle, mais selon un plan de correction aimante qui s'intensifie graduellement. Enfin, même dans le jugement le plus sévère, l'espoir de restauration demeure. Les versets 40 à 45 promettent que la confession et la repentance ouvriront la porte au retour et au renouveau. C'est l'évangile préfiguré, même nos échecs ne peuvent annuler la fidélité de Dieu. Dans ce passage, l'ordre créationnel se reflète dans l'alliance. L'homme et la femme ensemble reçoivent les bénédictions de la fertilité, vous multiplierez au verset 9. Les conséquences de la désobéissance touchent également les deux, famine, maladie et exil. Mais remarquons que dans la restauration promise, Dieu parle de restaurer le peuple dans son ensemble. L'alliance inclut tous, hommes, femmes, enfants, dans ses bénédictions comme dans ses responsabilités. C'est l'image du corps unifié sous l'autorité divine, chacun ayant sa place dans le plan de Dieu. Les animaux de la création observent cette alliance divine avec émerveillement et tristesse. Du haut des cieux, je vois la sagesse parfaite de l'Éternel. Il offre des bénédictions si claires, des avertissements si patients. Pourquoi les humains choisissent-ils si souvent le chemin difficile? Nous, les animaux, nous servons naturellement selon notre nature. Mais regardez, Dieu donne aux humains le choix. Quelle dignité extraordinaire, et quelle responsabilité terrible. Même dans les malédictions les plus sévères, j'entends la voix de l'amour. Je me souviendrai de mon alliance, dit l'Éternel. Cette promesse de restauration me fait penser à un autre agneau qui viendra un jour. Oui, petit agneau. Cette alliance imparfaite pointe vers une alliance parfaite. Un jour, les bénédictions ne dépendront plus de l'obéissance humaine défaillante, mais de la fidélité divine seule. Comment ce chapitre nous parle-t-il aujourd'hui? Premièrement, nos choix ont des conséquences. Bien que nous ne soyons plus sous l'alliance mosaïque, le principe demeure, la désobéissance apporte la discipline, l'obéissance apporte la bénédiction. Deuxièmement, comprenons la discipline divine comme un acte d'amour, non de colère. Hébreux 12h6 nous rappelle, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Troisièmement, même dans nos échecs, la fidélité de Dieu demeure. En Christ, nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour. Prions ensemble, Père Céleste, merci pour ta patience et ta fidélité. Aide-nous à marcher dans l'obéissance non par crainte, mais par amour pour toi. Dans nos échecs, rappelle-nous ta grâce en Christ. Amen. La semaine prochaine, nous explorons d'autres richesses du Lévitique. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt pour Genèse à Révélation. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.